je lance les questions. Bon, alors, interview Loris, première. Bien Noé, Oui. quel est ton rapport avec ton corps? Bah alors, je veux pas de rat ni de cochon. Ça va être long. C'est un rapport assez compliqué, étant donné que je m'assume pas du tout en réalité. C'est pour ça que je mets des vêtements simples, parce que si vraiment je m'assumais, je serais pas du tout habillée comme ça. Et surtout si j'avais pas peur du regard des autres. Voilà. À mon corps, je pense qu'en fait, j'ai un rapport très complexé avec mon corps. Déjà, je me trouve souvent trop gros. Je me trouve un défaut au moins une fois tous les 3 jours. Pendant longtemps, j'ai pas aimé mon corps. Et encore maintenant, j'ai encore du mal avec lui. Mais ça s'améliore un petit peu. Mais vraiment, il y a quelques années, j'aimais vraiment pas mon corps. Et ça a été parfois dur. Je dirais complexe. Après, c'est compliqué, ça évolue avec le temps. Et récemment, je viens d'arrêter le sport, du coup je suis en prise de poids constante et j'ai du mal à me dire ouais mais c'est normal, c'est le corps humain, donc forcément il pallie le manque de muscles avec de la prise de graisse et j'ai du mal à me conforter dans cette idée. Du coup pour moi je deviens un gros tas de graisse, voilà, continue, et ça me chagrine énormément en ce moment. Je l'apprécie grandement. C'est tout. Je dirais qu'il est adapté à ma personnalité et que des fois c'est un peu chiant d'être grand, mais c'est cool. Bon, j'ai la sensation de me sentir trop fin par rapport aux gens. Par exemple, souvent, quand je vais être proche avec quelqu'un, je vais vraiment avoir l'impression d'être l'aiguille à côté de la personne. Je sais pas pourquoi. De me sentir, non mais vraiment beaucoup moins large que la personne, alors que pourtant je fais quand même 1m80, j'ai quand même une carrure pas, fine, je suis pas non plus tout fin, mais pourtant j'ai la sensation d'être pris dans un étau, quoi. Ma foi, plutôt compliqué, dirons-nous. C'est pas une grande histoire d'amour. Non, mais j'essaye de mettre les choses au mieux, mais c'est pas forcément tous les jours facile. Je pense que ça va plutôt bien, franchement, ouais. Parce que, par rapport à certains moments de l'année, ouais. Ah, à ce moment-là, tu veux dire? Oui, j'ai des périodes de dépression. Alors, Est-ce que du coup tu l'assumes? Je l'assume parfaitement, au-delà du raisonnable. Enfin non, pas au-delà du raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence entre naturisme et appréciation de soi-même. Naturel. Non, le naturisme. Être nu. Ah, On va dire que j'ai pas le corps typique complexe, c'est-à-dire on va me dire, si je commence à complexer, on va me dire mais t'es complètement con, t'es fin, t'as un corps athlétique, qu'est-ce que tu me parles, machin. À la base, je n'assumais pas du tout mon corps, mais c'est un jour, quand c'est le fait d'avoir trouvé un sport qui m'avait plu, ça a fait que je me suis mieux senti, et même maintenant quand je reprends du poids, j'arrive à m'habiller comme je veux. Mais ça veut pas dire forcément que je me sens bien dedans, c'est plutôt le fait de me dire oui, c'est le corps en général que les gens veulent. est-ce que tu te souviens de ton premier complexe, ou quand est-ce que tu as commencé à complexer? Putain, je crois que c'est mes parents. C'est mes parents totalement. C'est totalement mes parents. C'est vraiment eux qui... C'est ma grand-mère. À chaque fois que j'y allais... elle faisait de la cuisine au beurre. Le truc, elle mettait du beurre partout. Et pourtant, elle me disait « Oh, tu deviens gros comme ton père. » Et mon père me disait « Oh, tu deviens gros, il faudrait que tu fasses du sport. » Ma mère, elle me faisait... elle me disait exactement la même chose. Elle me disait « Surtout, ressemble pas à ton père. » Du coup, forcément, j'ai fini par ressembler à mon père. Et c'est par la force des choses, moi, qui me suis dit il faudrait mieux que je change, quoi. Je dirais vers l'entrée du collège, vers 6e, 5e, c'était vraiment ces années-là où ça a commencé et puis après ça a continué. Ça a dû... étant donné qu'en première j'en avais rien à faire, ça a dû commencer au collège, ouais. Je crois à l'entrée de la seconde, ouais. Ça a commencé tôt, quand j'entends les autres, en fait moi j'ai l'impression que ça a commencé tôt, je dirais genre milieu primaire, CM1, CM2. Voilà. Putain, précoce, hein. Dans tout. Non, Quand je suis passé dans une mauvaise passe, où tu vois tous les détails de ton corps comme des
des supplices en fait. Sûrement au collège, parce qu'en primaire, c'est pas la chose auquel je faisais vraiment attention. Et au collège, c'est là où souvent on reçoit le plus de critiques. Quand j'étais en 5e, j'étais complexé par mon poids, mais c'est normal parce que j'étais en surpoids. J'étais un petit éléphant, comme on dit. Et maintenant, mes défauts, ils me font rire. Et du coup, ça me plaît d'avoir le nez de Cyrano et le beau pic qui me plaît grandement. Tout me plaît. Pour toi, quel est le plus dur entre ton propre regard ou le regard des autres Sur moi, si je parle en général, je dirais c'est le regard des autres, mais si je parle sur moi, je pense que c'est mon propre regard. Parce que mon propre regard me contradit avec ce que disent les autres. C'est comme je dis, je me répète un peu, mais c'est genre, ouais, toi t'es fin, rien que toi, t'as de la chance, machin, nan, nan. Et moi je suis en mode, ouais, mais moi j'aimerais être un peu plus musclé. Je crois que les réseaux sociaux ont fait que je me suis dit, tiens, chaque jour, je vais mettre une photo de moi au gym, puis je vais dire, regardez, je deviens fin et tout. Comme ça, les gens, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient, ouais, c'est trop bien, t'as grave changé. Et même maintenant, c'est trop bien quand quelqu'un me voit, il me fait, par rapport à avant, t'as grave maigri. Je dirais le regard des autres, parce que c'est à cause du regard des autres que je me suis mise à mal me regarder. Enfin, j'ai commencé à juger mon corps parce que les gens autour de moi... Enfin, j'avais l'impression que les gens autour de moi jugeaient mon corps. Je sais que tout le monde dit, ouais, il faut surtout pas demander l'avis des autres, mais j'arrive pas. Justement, dès que je fais un truc, j'ai besoin qu'on me dise qu'on me donne son avis. Par exemple, quand je fais un film ou un travail, je vais l'envoyer à quelqu'un et dire regarde, ça, t'en penses quoi, trop bien. Et puis même s'il me répond que c'est de la merde, là je vais être déçu en mon coup, puis à la fin je vais me dire au final j'aime bien ce que j'ai fait, je suis fier. Je dirais un peu kiff-kiff, enfin les deux. Je sais que moi je suis beaucoup plus violente avec ce que je me dis à moi-même, enfin je peux être très violente dans ce que je pense, mais j'ai aussi du mal à gérer le regard des autres. Du coup, à cause de ça, à cause du regard des autres, ça m'a fait changer le regard que j'avais sur moi. Donc ça part du regard des autres, pour moi en tout cas. Mon propre regard, il me fait rire, donc ça va, disons que je le vis bien. Et à part les personnes oppressantes, je sais pas si ce mot existe, mais s'il existe, oppressantes, le regard des autres s'en branle. Mon propre regard. C'est des réponses concises, c'est bien. Ouais. Mais tu peux développer. En soi, le regard des autres, je m'en fous, tu vois. C'est comme tu marches dans la rue, les gens ils me regardent pas et j'en ai rien à faire, tu vois. Les deux ont leur place. Enfin, ils apportent tous les deux quelque chose souvent de négatif. Je dirais que les deux ça se vaut parce qu'en plus d'avoir peur des autres, c'est pas que j'ai peur de moi-même, mais j'arrive pas à me regarder dans le miroir et à me dire oh là là, je suis fraîche aujourd'hui. Genre, j'y arrive vraiment pas. Pour toi, dans cette société, c'est plus difficile d'assumer son corps en étant une femme ou d'assumer son corps quand on est un homme ? Déjà, je trouve ça quand même très peu avancé d'imaginer deux genres. Mais je pense que d'un côté, en étant un homme, on est un peu moins avancé vers les brimades, mais en étant une fille, c'est plus avancé vers le harcèlement, donc à toi de choisir ton camp, quoi. Surtout si t'es à genre. Si t'es à genre, t'es tranquille. Non, mais des deux sexes, il y a des attentes. Enfin, on attend des trucs des deux personnes. Mais après, je pense... Enfin, après, forcément, je suis une femme, donc j'imagine que c'est biaisé. Mais je pense que c'est plus compliqué, c'est plus difficilement réalisable pour une femme de respecter toutes les attentes que pour un homme. Donc, puis, enfin, je sais pas, la représentation de la femme est hyper sexualisée dans tout, donc forcément, c'est... Ouais, c'est à cause des hommes cis blancs hétéros. C'est ça. Je dirais plus le corps féminin, quand même. C'est-à-dire qu'un mec bedonnant... C'est-à-dire que, par exemple, même dans les films, il y a plus souvent de mecs bedonnants ou mecs bien en chair que des femmes bien en chair. Récemment, je sais plus, il y a un film qui m'a marqué avec une femme bien en chair en rôle titre. C'est une parodie de comédie d'amour, de film d'amour qui est sorti de Netflix. Je sais pas, il m'a pas forcément plu, mais ça m'a marqué le fait qu'on se force à mettre une personne, comment dire, je saurais pas dire, une personne qui a un surpoids, qui s'assume dans son corps, mais qui a un surpoids quand même. Le fait qu'on se force à mettre un personnage là comme ça, en rôle titre, c'est un problème. Ça dénonce un peu, ça montre que la société n'est pas forcément prête à mettre à être hétérogène au niveau des corps. Je pense que
c'est pareil pour les deux, tu vois. Genre, le regard de la société pour un homme, c'est difficile parce qu'il faut que tu répondes à certaines caractéristiques, et pour une femme, tu dois aussi répondre à certaines caractéristiques. Et puis tu as aussi les caractéristiques émotionnelles, et puis tu as tout. Enfin, tout fait que c'est difficile pour les deux. Ok. Donc je pense que c'est difficile pour les deux, mais que c'est pas pour les mêmes choses. Ouais. Je dirais que je connais plus de femmes autour de moi, et moi je vis les complexes basiques entre guillemets d'une femme. Du coup j'ai l'impression que c'est plus dur pour les femmes, même si je me doute bien que c'est aussi compliqué pour les hommes, mais j'ai l'impression que c'est de manière générale plus compliqué, qu'on en demande plus à une femme que pour un homme. Justement, à propos des films comme ça, là du coup je donne mon avis, mais je trouve que le problème c'est que les films où les rôles titres sont tenus par des personnes, on peut utiliser le mot grosse, des femmes grosses, c'est toujours des films qui parlent de la grosseur, du fait d'être gros, et il n'y a jamais de personnage féminin marquant qui certes sont gros mais sont marquants pour autre chose que le fait d'être. Bah moi là actuellement j'ai en tête un seul film qui a un personnage, même deux personnages assez avec un physique assez peu avantageux. C'est Le Voyage de Chihiro. Je l'ai vu récemment, donc c'est pour ça qu'il me vient à l'esprit. C'est Yubaba et sa sœur jumelle sont vraiment des vieilles énormes. Tu m'énerves. Et donc là, voilà, et elles sont intéressantes. Elles sont pas caractérisées par le fait qu'elles aient une énorme tête et un gros pustule sur le visage, quoi. Je pense que les femmes sont un peu plus critiquées sur le physique parce qu'il y a plus d'attentes. Enfin, je pense que les attentes sont plus restreintes pour les hommes. Est-ce que pour toi la société elle devrait changer pour que chacun puisse s'accepter? C'est pas possible en fait, parce que c'est quelque chose d'humain de juger et de pas s'accepter. C'est naturel. Du coup, on pourrait pas changer la société vu que c'est nous qui la formons. Non. Je pense que c'est compliqué à changer et que ça changera pas aussitôt. Après, c'est peut-être pas impossible, mais compliqué. Alors, ça va être un travail de longue haleine, mais je sais déjà que l'ouverture des gens... Moi, je vais parler en tant qu'homme. Par exemple, moi, maintenant, une fille qui est un peu plus... qui est assez ronde ou alors qui est maigre, je m'en fous. Ce qui est important, c'est qu'elle plaise. Je veux dire, le but, c'est pas une fin en soi de plaire à des gens. Ce qui compte, c'est d'être sûr de soi. Et être sûr de soi, ça vient quand tu te plais à toi-même. C'est de s'assumer, je pense. Parce que les gens, ils donnent trop leur avis, ils laissent pas les autres vivre. Fermer sa gueule, déjà, premièrement. C'est qu'on a tendance à trop l'ouvrir sur les gens. Voilà, sur une personne qui est un peu plus enrobée, on va lui dire « Ah, mais regarde-toi, t'es enrobé !» Ou quelqu'un qui est trop maigre, on va lui dire « Mange un bout de gâteau !» Quelqu'un qui se trouve bien dans son corps, on va dire « T'es complètement arrogant, enfin, tu te trouves bien dans ton corps, enfin, t'es narcissique et tout, tu te trouves mal dans ton corps, mais arrête de complexer, là, t'es chiant à complexer, etc. » C'est toujours quelque chose à redire sur les choses. En fait, la société, elle en demande beaucoup. Genre, il faut être ceci, il faut être cela. Ouais, voilà. La vie est surtout basée sur un type de personne, et si on rentre pas dans ce cadre-là, directement, on a le droit à des remarques, ou alors des remarques aussi qui peuvent venir de nous-mêmes, on juge aussi. Ce sera compliqué, mais la société peut, en bombardant des images plus tolérantes de la beauté ou de ce qu'on qualifie comme moche, ça va clarifier les choses. Voilà, c'est ça, que les gens arrêtent de donner leur avis sur tout. C'est chiant, faudrait que chacun vive sa vie et laisse les autres tranquilles, c'est tout. Ouais. Du coup, si quelqu'un veut dire à quelqu'un d'autre qu'il est beau, il peut plus. Si, justement. Yes. Enfin, dire que le positif. Merde. Et donc, pour finir, si tu avais quelque chose à dire à ton corps, qu'est-ce que tu lui dirais? Wesh crevette, bien. Alors, ma petite crevette en sucre. Alors, ce serait bouge ton gros cul, gros là, retourner à la salle. C'est vraiment ça, quoi. Genre... Reste comme t'es et fais ce qui te plaît, en fait. C'est plutôt ça. Bouge ton cul, grosse vache. Non, non, je sais pas pourquoi j'ai écrit cette question. Qu'est-ce que je lui dirais? Là, tu regrettes. Ouais, Tu regrettes de devoir y répondre. Que je suis comme je suis et que
le regard des autres n'est pas important. Enfin, je dois m'assumer telle que je suis et il y a des choses que je pourrais pas changer et il faut juste que je les accepte. Non, je dirais que y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer, mais c'est pas forcément possible. Enfin, il y a des trucs qui sont pas possibles, donc il va falloir les assumer un jour. Digère bien. Digère bien, mec. Je sais pas, je dirais. C'est pas si mal, continue comme ça. J'avais juste un truc à dire. Les vergetures, tout le monde en a. Il faut essayer de combattre ce complexe. Moi j'en ai aussi là. J'y arrive pas, c'est trop poussé. Alors, Tu sais qu'on va... Non, on va les garder, hein. ah oui, mais je la garde, mais tu la coupes